Bonjour les amis, je vous retrouve pour une vidéo sur l'application que j'ai utilisée moi pour apprendre toute la partie réglementation sur la licence pour devenir radio amateur. Ça fait longtemps que je dois vous faire cette vidéo, je la repousse depuis au moins 4-5 mois facile. Voilà, j'ai essayé de la tourner 2 fois déjà, mais le résultat me convenait pas. Là, je pense que ça va être la troisième la bonne. Surtout que j'ai de la demande de la part de la saison 4 de la formation que j'ai suivie. Donc voilà un petit peu les amis, je bascule tout de suite sur l'application, donc l'application qui s'appelle Ankydroid, que j'ai utilisée moi pendant les 3 mois de formation et qui m'a vraiment été très utile. Voilà, ça m'a bien soulagé pour apprendre davantage la partie technique. Voilà, donc je vais vous présenter le fonctionnement, comment récupérer le jeu de cartes que j'ai créé. Euh, je vous présente tout ça tout de suite. Donc on se retrouve sur l'application. Alors voilà, on se retrouve sur l'application Ankydroid qui fonctionne surtout voilà, sur Android. Il existe une version pour les iPhones, mais malheureusement elle est payante. Et en plus ils l'ont mis très cher, donc je trouve ça vraiment dommage, vraiment très dommage. Il existe une petite technique pour contourner ça sur iPhone, mais c'est pas pratique, c'est de passer par la version web. Il faut passer, du coup, se faire prêter un appareil Android pour télécharger le jeu de cartes sur notre compte Ankydroid. Et puis par la suite passer par la version web pour avoir accès aux cartes. Mais voilà, version web c'est pareil, elle n'est pas vraiment optimale. Je vous recommande vraiment la version Android. Voilà un petit peu pour la technique iPhone. Et puis là je vais passer à la présentation du coup de l'application. Donc comment ça fonctionne? C'est très simple en fait, c'est comme un jeu de cartes où vous avez sur une face de la carte vous avez une question et sur l'autre face vous avez la réponse. Et donc l'idée c'est vous piochez en gros virtuellement une carte, vous piochez votre carte, vous lisez la question, vous retournez la carte et une fois que la carte est retournée, vous avez la réponse. Donc, quand vous lisez la question, vous donnez la réponse en gros dans votre tête et après vous retournez la carte, vous savez si vous avez bon ou non. Et donc vous pouvez faire ça avec des bouts de papier, ça fonctionne très bien aussi. L'avantage de l'application, c'est qu'elle va s'adapter à votre mémorisation. C'est-à-dire que on va voir ça ensemble, mais une fois que vous avez répondu bon à une carte, elle augmente l'espace-temps de réapparition de la carte. Ce qui fait que ça va travailler la mémoire sur le long terme. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est très efficace. Enfin, moi, j'en suis plus que convaincu. Ça a très bien marché pour moi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire moi? Et quand du coup vous répondez faux, l'espace-temps se réduit et la réapparition de la carte est plus fréquente. Ce qui fait que vous allez travailler vraiment les cartes dans lesquelles vous avez des soucis, voilà, les plus difficiles pour vous. Sont celles que vous allez travailler beaucoup plus fréquemment. Donc c'est vraiment très très intéressant pour ça. Donc hop, je vais passer du coup sur le téléphone, je vais vous montrer tout ça. Donc moi j'ai créé du coup un paquet, un jeu de cartes spécialement pour réviser la licence et notamment la partie réglementation. Pour la partie technique, vraiment il faut pratiquer. Il y a un petit peu de technique, notamment les codes couleur résistance, quelques petites notions de technique, mais vraiment pour la technique il faut travailler, il n'y a pas le choix. Donc, quand vous allez arriver sur l'application, l'écran sera noir, vous n'aurez pas de jeu de cartes, c'est normal. Donc, soit vous avez l'option de créer le vôtre, soit de récupérer par exemple le mien. Ça peut être très bien de créer le vôtre aussi, hein, parce que il vous sera propre. Après, moi, dans mon jeu de cartes, il y a déjà 500 cartes de créer. Il faudrait que je le peaufine, mais voilà, je manque cruellement de temps. J'ai créé 500 cartes réparties dans différentes catégories que je vais vous présenter maintenant. Donc, en gros, vous avez le petit plus en bas. Euh, le petit plus, vous cliquez dessus et vous faites télécharger des paquets partagés. De là, vous arrivez sur le site AnkiWeb.
vous allez dans la barre de recherche et normalement, si vous tapez euh, licence radio amateur, si on fait recherche, voilà, vous tombez directement sur mon jeu de cartes, licence radio amateur, vous voyez 507 notes. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez du coup sur la petite présentation du jeu de cartes et vous cliquez sur Download. Euh, là, vous allez du coup télécharger le jeu de cartes. Moi, je vais pas le faire vu que je l'ai déjà d'installer. Ensuite, on revient du coup sur l'application. Et de là, vous voyez que vous avez la partie, en gros, licence RA qui apparaît, que vous pouvez dérouler. Et là, vous avez toute la partie législation. Donc, vous voyez, il y a l'alphabet international, les codes Q, les fréquences. Euh, donc les fréquences, les puissances autorisées, etc. Donc ça c'est un gros morceau à apprendre. Les indicatifs d'appel, donc français, européen, pays membres de la CEPT ou non en accord avec l'Union européenne. Enfin voilà, il y a vraiment toute la base de ce qu'il faut connaître. Voilà, les classes d'émission. Euh, et puis il y a une petite partie technique, comme je disais, les couleurs de résistance. Les rapports de puissance, j'ai noté aussi les rapports Ross et Pert, ça c'est issu du cours de F5 PBG, qui est très utile pour nous aider à comprendre. Et la dernière catégorie, symboles et préfixes, j'hésite à l'enlever parce qu'elle n'est pas vraiment utile. Mais bon, je la laisse quand même au cas où. Donc, ce qui va se passer, là, par exemple, on va aller réviser l'alphabet international. On clique dessus. Et vous voyez, il nous donne la lettre I à l'écran. Donc nous, on arrive là-dessus, on doit dire I, qu'est-ce que c'est? C'est India. Donc je mets afficher la réponse. Et là, je regarde. Est-ce que j'ai bon? Est-ce que j'ai faux? Et vous voyez que sur le bas de l'écran, on a encore donc à réviser si c'est difficile, correct ou facile. Là, je le connais, je le place en facile et vous voyez que ça va ajouter l'espace-temps de réapparition de la carte. Par exemple, A, c'est andalouse. Allez, je dis que le A c'est andalouse, je fais afficher la réponse. Ah non, le A c'est alpha. J'ai faux, je vais faire du coup le rouge et la carte va réapparaître plus fréquemment. Et ça va être comme ça du coup pour toutes les lettres, pour tout ce qui est sur l'application. Et ça va s'adapter vraiment à votre apprentissage. Par exemple, si vous connaissez la réponse pendant quelques jours d'affilée, voilà, l'espace-temps va s'allonger de quelques jours, voire de quelques... voilà, là les lettres, vous voyez, je les ai tellement travaillées sur l'application. Si je mets facile, il est censé me la proposer dans 2 ans. Donc, bon, voilà. Ça s'adapte vraiment à votre évolution et c'est vraiment super. Donc voilà un petit peu sur le fonctionnement qui est très basique. Et donc on va faire nous un petit tour de l'application. Euh, donc ensuite on a les codes Q, donc un QRM, savoir si on est brouillé ou non. Et là toujours pareil, vous mettez je sais, je connais pas. Euh, et puis comme ça, voilà, le nom de ma station est. J'ai fait un petit peu dans les deux sens aussi, les questions, les réponses. Euh, voilà, le nom de ma station est, c'est la réponse est QRA. Euh, et puis comme ça, vous allez défiler un petit peu toutes les questions petit à petit. Et la chose la plus importante, et ça c'est une erreur qu'on fait beaucoup et que j'aimerais que vous évitiez, c'est de vouloir trop en faire. Parce que moi je l'ai réglé, je crois qu'on apprend 2 cartes ou 4 cartes maximum par jour. Je crois que j'ai réglé sur 2 cartes. Donc au début, vous n'allez avoir que 2 cartes à apparaître. C'est alors vu que vous téléchargez le paquet en complet, vous allez avoir 2 cartes sur chaque partie. Ne vous lancez pas dans toutes les parties, révisez une partie après l'autre. Par exemple, vous concentrez quelques jours sur l'alphabet, vous ne travaillez que sur l'alphabet, vous laissez le reste. Les codes Q, vous allez en bouffer pendant un moment parce qu'ils sont pas faciles à apprendre. Donc c'est pareil, vous vous concentrez vraiment
ne vous dispersez pas, n'allez pas dans tous les thèmes parce que vous allez vous perdre, vous allez vous noyer. À la limite, moi je vous conseille au début d'apprendre l'alphabet si vous ne le connaissez pas. Donc alphabet et couleur de résistance. À la limite, au début, l'alphabet ça va, c'est pas trop compliqué. Ajoutez pourquoi pas alphabet, code Q et couleur de résistance. C'est des choses qui sont très différentes, qui ne se chevauchent pas. Et c'est vraiment du par cœur pur. Donc vous allez comme ça ne pas trop vous perdre. Et comme je disais, 2 cartes par jour. À la limite, les premiers jours, vous pouvez aller dans les options, en augmenter, je vais vous montrer comment on fait. Augmenter un petit peu, en mettre quelques-unes de plus, mais n'en mettez pas de trop. Si vous commencez à réviser 10 cartes par jour les 3 premiers jours, c'est super. Au bout d'une semaine, si vous continuez sur ce rythme, vous allez être noyé parce que ce qui se passe, c'est que tous les jours réapparaissent les cartes que l'on a révisées précédemment. Donc ce qui fait qu'au bout de quelques jours, on se retrouve vite avec beaucoup de cartes à réviser. Et si elles ne sont pas assimilées assez rapidement, et ben ça devient très compliqué. Hein. Ça devient très compliqué à gérer parce que ça vous fait beaucoup de révisions et justement vous allez trop vous perdre. Donc j'insiste vraiment là-dessus. C'est une application qui est très efficace, mais il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de la mettre en place et de réviser tranquillement. Ça va s'ancrer sur la durée. Voilà. Et donc, pour aller dans les options, du coup, on reste appuyé un petit peu sur la partie qui nous intéresse. Et vous voyez, vous avez ajouté, si vous voulez ajouter une carte, vous pouvez parcourir les cartes, faire renommer, un petit peu tout modifier. Hein. Donc on peut parcourir les cartes par exemple du code Q, et vous voyez que j'ai ajouté un petit peu toutes les lettres de tous les codes Q de base à apprendre. Quelle est l'heure exacte, voilà, QTR, QTH, QSY, voilà, là il y en a 88 cartes, donc il y a les 44 cartes à apprendre, avec la question d'un côté, la réponse de l'autre. Donc j'ai tout inversé, justement pour que ça soit le plus optimal possible. Pour ce qui est ensuite, voilà, dans les paramètres, si vous voulez aller dans comment régler et apprendre de nouvelles cartes par jour, vous voyez que le pré-réglage, moi, il y a 2 cartes par jour. Donc vous le voyez en haut, tout en haut, là, le pré-réglage, nouvelles cartes par jour, 2. Si vous voulez en ajouter, il faut aller dans juste aujourd'hui. Voilà. Et là, vous voyez que ma dernière limite était à 20, donc j'ai ajouté 20 cartes d'un coup. Chose qu'au début, il ne faut pas faire. Voilà. À la limite, vous ajoutez 2 nouvelles cartes ou 4 nouvelles cartes. Je vous conseille d'y aller par paire. Vu que souvent vous avez la question, la réponse. Comme ça, vous avez les deux d'un coup. Donc voilà un petit peu pour toutes les infos. Après, il y a pas mal de paramètres. Moi, j'ai cherché à voir les paramètres les plus optimaux pour l'apprentissage. Donc après, je vous laisserai fouiller. Hein, je ne vais pas tout vous expliquer parce que la vidéo va être déjà très longue et ça va durer trop longtemps. Et donc, vous voyez, on va faire un tour vite fait. Donc, on a vu alphabet code Q. Les gammes d'ondes, donc ça, là, c'est tout ce qui est HF, VHF, UHF. Donc, je les ai toutes répertoriées. J'ai noté, du coup, pour celle-ci, je ne sais pas si on peut voir, voilà. Là vous voyez EHF, qu'est-ce que c'est? C'est les ondes millimétriques. J'ai noté la plage de fréquence, la plage de longueur d'onde, toutes les infos liées aux gammes de fréquence. Donc c'est une bonne, c'est un bon tableau récapitulatif quoi. Pour ce qui est puissance autorisée, vous voyez, j'ai noté un petit peu en gros, j'ai repris les tableaux de Jean-Luc du cours de F6 KGL et je les ai répertoriés comme ça sur l'application. Donc 500 watts, c'est à partir de quelle plage de fréquence peut-on aller jusqu'à 500 watts pour l'utilisation de la radio en gros. Et donc vous voyez, j'ai noté les plages de fréquence. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Toc toc toc. Par exemple le 15 watts pire, voilà, pour certaines bandes. Voilà, j'ai tout répertorié là-dessus, même voilà, la classe 3, les 10 watts et pour quel mode. Voilà, j'ai tout répertorié là-dessus.
Ensuite, donc nous avons le tableau qui fait mal aux dents. Tout ce qu'il y a à apprendre sur comment je suis sur quel thème là sur oui c'est ça par région. Donc moi j'ai noté la région 1 parce qu'on est en France. Et ce tableau là c'est un gros boulot à rentrer toutes les données. Donc en gros les fréquences autorisées en fonction des régions. Donc j'ai entré moi la région 1 et la région satellite dans le tableau. Enfin sur l'application. Donc vous voyez que pour l'EHF 2 mm, en gros, on a la plage de fréquence en région 1, c'est 134-136 en classe A et 136-141, donc en non prioritaire. Donc après le A, vous allez apprendre de toute façon dans les cours à quoi ça correspond. Hein. A prioritaire, c'est on n'est pas prioritaire sur la bande de fréquence. Donc vous voyez en dessous il y a région 1, en dessous il y a les satellites, et les statuts des bandes, voilà ce que je disais. Donc ABC. Donc le A, voilà, j'ai mis en gros la petite définition, attribution à titre à primaire. En gros, ce qu'il faut retenir, le A, c'est qu'on est prioritaire. Le B, on est en partagé, prioritaire mais partagé avec d'autres services autres que les radioamateurs. Et en C, on n'est pas prioritaire. Voilà, s'il y a d'autres services qui sont sur la bande, et ben on leur laisse la priorité. Voilà. Et le D, je crois qu'il y a juste pour une plage de fréquence, mais c'est très peu répandu. Donc c'est pareil, hein, on est secondaire sur le D et on ne doit pas occasionner de perturbations. Voilà. Ensuite, indicatif d'appel, donc là, voilà, les 5 pays qui ont conclu un accord d'État à État, j'ai tout divisé en gros. La Thaïlande, et avec comment le raccourci, le call HS pour la Thaïlande. Donc voilà, je vous conseille d'apprendre les 5 qui ont conclu un accord. Les 8 non membres de la CEPT, mais qui appliquent voilà, euh, qui applique comment le. Ça y est, je suis désolé, je me perds. Qui applique comment voilà, c'est ça, la recommandation TR 6101. Donc voilà, ça ça va être vu dans les cours, mais c'est pas facile à suivre. Donc je vous recommande vraiment d'apprendre les 5 en accord d'état-état, les 8. Et puis pour tous les préfixes français, bien sûr. Donc tout ce qui va être nous pour nos îles. Voilà, FX pour les satellites. Vous voyez, j'ai fait FW, Wallis et Futuna. J'ai tout répertorié comme ça. Et les pays membres, ça fait vraiment une grosse charge de travail. Moi, j'ai fait l'impasse sur une partie. J'ai appris vraiment le basique, tout ce qui est autour de la France. Donc pareil, sur quoi j'ai fait l'impasse, moi, et c'était sur les puissances, les fréquences, et puis sur comment les puissances sur les gammes, voilà, les gammes d'ondes, où j'ai appris vraiment par cœur HF, VHF, UHF. Et j'ai révisé un petit peu les autres, mais je me suis concentré là-dessus, parce que 80% des questions tombent là-dessus. Et je me suis focus, voilà, comme j'avais dit, sur la région 1, j'ai appris tout ce qui était HF, VHF, UHF, toutes les plages de bande. Et j'ai fait l'impasse sur tout le reste, hein, sur tout le satellite, surtout. Et ça s'est bien passé pour moi, donc après, là, c'est vraiment la chance, quoi, en fonction des questions sur lesquelles vous allez tomber. Pour les classes d'émission, donc en gros A1A, j'ai mis première lettre, deuxième lettre et le chiffre du milieu. J'ai classé ça comme ça, avec voilà, en 1 les modulations de porteuses, et pareil, j'ai noté toutes les lettres et tout ce qu'il y a à apprendre. Donc voilà, vous avez en gros un gros résumé de tout ce qu'il y a à apprendre là-dessus. Et ensuite on passe à la technique. Donc on a les couleurs de résistance, donc ça assez simple, les rapports de puissance
Donc voilà, 20 dB c'est x 100, 10 dB c'est x 10, etc. J'ai noté un petit peu tout, et bah, tous les rapports qu'on peut trouver qui puissent nous aider. Euh, alors le rapport Rostos, ça c'est pareil, du coup, c'est issu du cours de F5 PBG. Un rose de 1, c'est nickel, on n'a pas de perte. Un rose de 1,5, c'est environ 4% de perte. Un rose de 2, c'est environ 11% de perte, ou un neuvième. Donc ça nous aide vraiment voilà, sur certaines questions liées à ça. C'est une grande aide ce petit tableau-là. Et bah du coup je vous recommande d'aller voir les vidéos de Ludovic là-dessus. Tous ces lives commentés, toutes ces révisions, parce on apprend beaucoup aussi. Et un rose de 3, du coup ça équivaut à des pertes de 25%, soit un quart. Donc voilà un petit peu pour ça. Et, euh, et là, ce que je disais, symbole F préfixe, c'est pas nécessaire de l'apprendre parce que bah, vous allez le pratiquer au quotidien. Voilà. Donc voilà un peu pour le récap. J'espère que je suis pas trop long. Euh, c'est vrai que voilà, c'est une application, comme je le dis, qui est vraiment super, mais il faut y aller progressivement. Il faut vraiment y aller progressivement, pas trop vite au début, parce que sinon le risque c'est que vous vous retrouviez noyé et avec beaucoup de cartes à apprendre d'un coup. Euh, donc voilà un petit peu pour mes recommandations. Est-ce que je voulais ajouter autre chose? Euh, je ne crois pas, je crois que j'ai fait le tour. Donc après, je reste disponible en commentaire hein, pour toutes les questions. Je sais que ça va pas être simple au début. Euh, mais voilà, je voulais vous partager un petit peu mon jeu de cartes. Il y a quand même quelques heures de boulot dessus. Même s'il n'est pas totalement fini, j'aimerais le peaufiner un peu plus, mais voilà, je manque de temps. Euh, mais déjà, voilà, ça fait vraiment une bonne base de révision. Moi, je sais que voilà, si clairement pour la partie législation, voilà, j'ai eu 20 sur 20, c'est grâce à ça. Ça m'a vraiment soulagé pour tout l'apprentissage à côté, moi, et pour me concentrer sur la partie règlement technique. Voilà. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, que la vidéo ne soit pas trop longue. Et puis bah, moi je vous souhaite les bonnes 73, de bonnes révisions. Et puis n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Voilà, j'essaierai peut-être en commentaire aussi d'apporter quelques précisions dans lesquelles je n'aurais pas pensé lors de cette vidéo. Et puis bah voilà, je reste à dispo si vous avez des questions. Surtout n'hésitez pas, je suis là pour ça. Si je peux aider, c'est avec grand plaisir. Donc les amis, les bonnes 73 et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.